Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog, j'espère que vous allez bien, c'est la Ch'tite Zaz et on va passer quelques jours ensemble. Bon, comme vous pouvez voir, je suis toujours sur mon colo de Belle, vous croyez que j'aurais fini pour Noël, hein? Ce serait bien. J'ai avancé un petit peu, mais pas trop. Bon, après c'est plus des grosses zones qui va me rester hein, à faire, donc... pour rappel, attention, alerte, spoiler, je fais celui-ci et quoique il y a tous les petits flocons qu'il faudra pas que je me loupe, hein, parce que là j'ai déjà loupé sa lèvre, j'ai dû rajouter une pointe de blanc, bon ça va, sur du marqueur acrylique on arrive à rattraper, donc bon les couleurs c'est pas trop la même chose, hein. Mais bon, c'est pas grave, je fais avec ce que j'ai, je me prends pas la tête, franchement... Et comme j'ai la flemme de faire le nuancier des 168 marqueurs acryliques, je suis toujours avec mes 120. Donc, de temps en temps, quand je trouve vraiment pas dans la boîte des 120, je vais checker un petit peu dans la boîte des 168. Mais c'est arrivé pour une couleur sur celui-ci. Mais il n'y a pas, hein, faut que je fasse ce fameux... nuancier. Bref, bon là je vais faire ma petite couleur, je suis sur du D. Ah, je vous fais bouger. Alors figurez-vous que j'ai cassé mon trépied, donc du coup vous êtes sur un trépied, enfin c'est pas un trépied, c'est un bras articulé là, un peu flex, donc du coup pour le peu que je me cogne dedans, et ben vous bougez quoi, donc désolé. Désolée, je vais essayer de faire au mieux. J'en ai recommandé un. Donc, j'attends hein, parce que je l'ai commandé sur Shine. Donc, le temps qu'il arrive en fait. Hein. Et puis, figurez-vous que sur Shine, pour le coup, j'ai commandé d'autres choses. Hein. Vous pensez bien que j'ai pas commandé qu'un trépied. Donc, j'ai commandé des nouveaux livres Cozy. Des petits cozy books là, comme j'aime bien faire au feutre à alcool. Donc je pense pas qu'on les verra dans ce vlog parce que normalement la commande je devrais la recevoir après Noël. Donc et là j'aurais clôturé ce vlog. J'aurais déjà clôturé le vlog quand j'aurais reçu, je pense, ma commande Shine, à moins qu'ils mettent un petit coup de boost aux commandes, mais bon, ce qui m'étonnerait vu qu'en ce moment c'est assez hard. Bon, alors le truc c'est quand c'est des petites zones comme ça, en général j'approche fort ma tête, mais si j'approche fort ma tête, vous verrez plus rien, vous allez voir mes cheveux. Donc bon, c'est pas grave, je vais essayer de faire. Alors oui, je tourne mon livre. Quelle fille qui colorie ne tourne pas son livre, fille ou garçon, hein. Donc ouais, je tourne mon livre dans tous les sens pour pouvoir faire mes petites zones comme ça. Parce qu'on a toutes et tous un petit sens de colo. Hein. Hop. Ouais, là c'est une zone vraiment petite. Ouais, ça devrait aller, ça devrait le faire comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai du dé ailleurs? Je vais commencer ce vlog avec un tag. J'ai été taguée par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. Et donc du coup, j'ai envie de répondre à ce tag. Avant, je vais juste vérifier que je n'ai plus... Oui, alors moi, je vais mettre beaucoup de l'image parce qu'à chaque fois, je me fais avoir. Je colorie des choses qui ne devraient pas être coloriées. Bref... Bon, là, je dis pas, à mon avis, je vais me foirer hein, sur les flocons. Il y en a que je vais devoir rattraper. Bon, je vais déjà choisir mon autre couleur. Ce serait bien que ce soit une grosse zone. Des E, le E. Alors, je prends mon nuancier comme ça, que j'ai imprimé sur une feuille de papier, hein, tout simplement. En fait, j'ai fait une copie du nuancier qui est sur la boîte. Et je suis venue voilà le faire comme ça. Alors je l'ai fait différemment hein, dans mon carnet à nuancier, mais là c'est juste pour checker les couleurs en fait. Hop, je regarde, je me mets si vous n'êtes pas dans le champ, ça va pas aller. En fait, je me mets là, hop, et je regarde. Comme là, la lettre E,
Ouais, la E, là, on part sur du marron bordeaux très foncé. Alors, est-ce que je vais avoir? Il n'y a pas l'air, hein. Franchement, il n'y a pas l'air. Donc, j'essaye de me rapprocher au plus proche. Mais bah là, pour le coup, ça va être compliqué. Alors, ils ont toujours des couleurs. Quelle couleur je vais prendre? De toute façon, le E, c'est pour faire quoi? Des petites zones encore? Je regarde. Ouais, c'est des contours. Donc, je vais passer au suivant. F. F, c'est pour faire quoi? F. F, je cherche. Je voudrais des grosses zones avant. Alors, attendez, parce que je regarde. F, ça doit être encore une fois des petites zones. Alors, je vais faire le H. H, c'est dans le cadeau. Donc, H, c'est quoi? Du rouge. Du rouge bien pétant. Donc, je dois bien avoir ça. On est bien d'accord. Dans le cadeau, c'est du rouge. Il y a du rouge, du orange. Bon, là, on va prendre du rouge. Et je vais prendre le 600, vous voyez. Je fais comme ça. Bah, de toute façon, du rouge, 600. Je vais prendre 664. Voilà, tout simplement. On va pas se prendre la tête. Et je viens... Alors, je me prends une petite feuille comme ça. Et je viens noter la ref sur ma lettre correspondante. Donc là, je fais du H. Et donc, c'est... J'ai dit 664. Tac, tac, tac. Voilà, tout simplement. Comme ça, si je dois revenir dessus, bah, j'ai la référence de mon feutre. Voilà. Et les couleurs que j'ai pas, bah, je verrai à la fin. De toute façon, c'est des contours. Vous avez vu, les contours, je vais les faire à la fin. Bon, alors, le tag, c'est le tag dilemme. Donc, je disais, j'ai été taguée par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'ai créa. De toute façon, vous allez avoir sa chaîne en barre de description. Merci à toi, Marie-Laure, de m'avoir taguée. C'est un tag assez... de toute façon, c'est le tag dilemme. Il n'y a pas de... Voilà. Le titre du tag veut bien dire ce que ça veut dire. Il va falloir faire des choix. Et ce tag, il a été tagué... Il a été créé, pardon, par Lounix et ses loisirs. La chaîne Lounix et ses loisirs. Donc, c'est pareil. Je vais vous remettre sa chaîne en barre de description. Donc, je me note les chaînes à noter. Marie-Laure. Et la chaîne de Lounix, tac. Et à la fin, bah, je viendrai taguer des personnes pour faire ce tag. Donc c'est pour ça que je le fais tout de suite en début de vlog, comme ça au moins, bon, elles sont pas obligées d'aller voir tout le reste de la vidéo, juste écouter le tag si ça les intéresse. Voilà. Donc merci les filles, merci Lounix d'avoir créé ce tag et merci Marie-Laure de m'avoir tagué. Bon, on y va pour le H, c'est parti. Donc c'est un tag dilemme, il y a, je sais plus combien de questions, il y en a quand même pas mal, il y en a 26. Donc, peut-être que je le ferai en 2 fois, je sais pas, on verra bien. Donc déjà, quoi que c'est un tag dilemme, donc on est censé faire des choix assez, je dis pas rapidement, mais voilà quoi. Alors là, je vais faire attention à mes petits flocons, je vais les entourer tout de suite, ça m'évitera de le colorier. Est-ce que j'en ai un là? Donc je vais faire ça, comme ça, je fais les contours tout de suite. J'essaye de les faire bien arrondis, mais bien sûr, je suis partie un petit peu en cacahuète, tant pis. Hop. Et hop. Est-ce que j'en ai un autre dans cette zone? Non. Donc par contre, il va falloir que je fasse attention parce que j'ai une sorte d'ombrage ici. Donc H. Il va jusque là en fait. Vous voyez, en dessous des doigts, j'ai une sorte d'ombrage. Donc, il ne faut pas que je vienne à ras de son petit doigt. Et ici aussi. Donc, en général, je fais ça, les contours. Comme ça, au moins. Hop. Je sais à peu près où je dois m'arrêter. Là, je peux y aller. F, il s'arrête là. Voilà. Bon, on y va. Tag dilemme, c'est parti. Préfères-tu être immortel ou avoir le pouvoir de guérir instantanément les autres? Le pouvoir de guérir, ouais. Immortel, de toute façon. C'est vrai que si c'est pour voir tout le monde autour de soi... Ah ouais, j'ai fait une connerie, hein, ça commence. Heureusement que je peux repasser. Voilà, là, il faut que je m'arrête là, en fait.
Isabelle, tu fais n'importe quoi. Donc, le pouvoir de guérir les autres. Comme ça, au moins, si on pouvait éradiquer toutes ces saloperies. Mais après, ça doit être épuisant hein, de toujours devoir courir les autres. Si c'est pouvoir guérir les autres, mais être limité dans la sélection des personnes, genre sa famille, ses amis, ça ce serait cool. Mais de là à guérir tout l'univers, ce serait épuisant à la longue. Mais bon, je dirais ça quand même. Le pouvoir de guérir les autres. Ensuite, 2. Préfères-tu avoir le pouvoir de voler ou d'être invisible pendant une journée? Bon, de voler, c'est comme être invisible. Quand vous êtes dans les airs et que vous regardez au loin ce qui se passe en bas, on peut ne pas vous voir. Hein. En vrai, quand on réfléchit, le pouvoir de voler. Bon, après, on peut pas voler partout, hein, on est d'accord. Je pense à ça, au moins je volerai au-dessus des cours de récré pour regarder mes garçons. Mais être invisible, non, c'est... j'ai pas envie de rentrer dans l'intimité des gens. Chacun son intimité, donc non, voler peut-être. Et puis même, voler, c'est vrai, en un claquement de doigts, vous êtes arrivé à votre destination. Ça doit être cool aussi, ça. Donc, bref. H, pourquoi j'ai du col? Son cadeau, il est de quelle couleur, là? Ah oui, c'est du gros ruban jaune, ça. D'accord. Donc, on va faire la deuxième zone, ici. Je vous dis, on n'a pas terminé. Hein. Prenez votre café, votre chocolat chaud. Hop là. Il y en a pour un petit moment. Préfères-tu... Oh là, je suis partie. Préfères-tu connaître la vérité absolue sur tout, même si elle est douloureuse, ou vivre dans un tout mensonge? La vérité absolue, même si elle est douloureuse. Ça, c'est sûr et certain. Vivre dans le déni, non. Donc, ouais, connaître la vérité. De toute façon, on n'est pas épilogué, c'est comme ça. Tant pis si ça fait mal. Au moins, on sait à quoi s'en tenir. Allez, question 4. Préfères-tu pouvoir parler toutes les langues du monde ou communiquer avec les animaux? Bonne question. Toutes les langues du monde ou communiquer avec les animaux? Alors, toutes les langues du monde à condition de pouvoir voyager. Bon, communiquer avec les animaux. Si on était des grands voyageurs, je dis pas. Mais là, au moins, ça me permettrait de communiquer avec mes chats. Ce serait rigolo, tiens, de savoir ce qu'ils pensent un petit peu de temps en temps. Quoi qu'on arrive à communiquer avec eux. Hein. Moi, il suffit qu'ils miaulent pour me dire ma gamelle, elle est vide. Donc, bon. Bref. Allez, on va dire communiquer avec les animaux. Préfères-tu avoir un talent extraordinaire mais être méconnu, ou être célèbre sans vraiment avoir de talent particulier? Bon, je préfère rester dans l'anonymat, moi, en fait. C'est bien. Enfin, je dis ça, mais être célèbre, pourquoi? Pourquoi, en fait? Si on n'a pas de talent, ça sert à rien. Si on n'a pas de talent à partager, c'est un peu con, quoi. Être célèbre en faisant des conneries? Ouais. Non, je dirais rester méconnu et garder mon talent. Pour moi et mes proches. Tac. En général, j'attends que ma première partie, elle sèche pour pouvoir repasser une petite couche. Hop, dessus quand j'estime que ça me convient pas trop. Donc hop, mais la deuxième couche, j'y vais vraiment très rapidement. Je me prends pas la tête. Tac. Voilà. Si j'estime que on voit encore un peu trop un chouïa un petit peu à travers là, bon voilà, je refais un petit. Mais vous voyez, je vais pas fort au bord des éléments déjà mis en couleur.
Voilà, je fais en gros comme ça et ça me va très bien. Parce que mine de rien, si on insiste un peu trop, ça, je trouve que le papier il s'abîme un peu. Ça transperce pas, vous voyez, mais je trouve que ça peluche un peu le papier. Alors, donc voilà, restez dans l'anonymat. Question 6. Préfères-tu vivre sans internet ou sans électricité? Oh non, sans internet. Tant pis pour... Oh non, sans internet. Sans électricité, non. C'est quand on a une coupure d'électricité, enfin, en fait, on peut rien faire, quoi. On peut pas faire à manger, on peut pas s'éclairer. Non, non. Et puis on peut remplacer internet par différentes choses, hein, regardez. Par les loisirs, par la lecture. J'arriverai à m'occuper, hein, sans internet. De toute façon, je suis pas tout le temps sur les réseaux, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'aime autant être dans ma bulle, en fait, voilà, sur mes petits loisirs. Alors, préfères-tu pouvoir changer le passé ou prédire l'avenir? Il y a des choses que j'aimerais bien changer dans le passé, quand même. Ouais. Prédire l'avenir, non. Je préfère vivre au jour le jour. Parce que, bah, des fois, savoir ce qui va se passer, c'est pas non plus terrible. Donc, je préfère vivre au jour le jour et j'aurais tendance à vouloir changer des petites choses du passé. Hop là, je me concentre, hein, vous avez vu, concentration extrême pour faire un petit rond. Question 8. Ouais, on est à la 8e. Préfères-tu plonger dans un monde de ton livre préféré ou de ton film préféré? Oh non, je dirais de mon livre préféré. Parce que mon livre, c'est mon imagination. Donc forcément, c'est toujours mieux qu'un film. Ah ouais, non. Je plongerai dans mon livre. Carrément, quoi. Lequel? Lequel dans lequel je plongerai, là, vous êtes en train de vous dire, je suis sûre. Et ben, dans la saga, bon, c'est un peu violent, hein, mais dans la saga The Devil's Son de Chloé Walbrandt, je crois que c'est comme ça. C'est ma saga coup de cœur de l'année, quoi. Donc franchement, avec plaisir, je plonge dans ce livre et je vis l'aventure à fond, quoi. Question... Je sais plus. 9. Préfères-tu avoir le pouvoir de contrôler les éléments naturels ou les machines? Bah, les éléments naturels, hein, parce que ça pardonne pas. La nature est toujours plus forte. Donc, les éléments naturels, pour moi, si on peut les contrôler, bah, écoutez, je préférais faire ça, quoi. Les machines, on s'en fout, mais la nature, de temps en temps, il faut lui dire stop, quoi. Donc, après, vous me direz, normalement, c'est à nous aussi de jouer, hein. On a une grande carte à jouer là-dessus, mais bon. Contrôler la nature, ce serait pas mal. Après, préfères-tu être riche et seul ou modeste et entouré d'amis sincères? Eh ben, c'est pas... Enfin, voilà, quoi. Être entouré d'amis sincères. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, même si il y contribue. Mais quand vous êtes seul, franchement, bah, ça doit pas être marrant, quoi. Donc, non, je préfère être entouré d'amis sincères sans argent. Les amis sincères, ils peuvent vous aider en cas de pépin. Question 11. Préfères-tu pouvoir voyager dans le temps ou avoir le don de téléportation? Non, bah ça revient à choisir, à modifier des petites choses dans le passé. Donc, voyager dans le temps. Ouais, je préfère voyager dans le temps. Ça me permettrait ou de revivre des choses que j'ai déjà vécues, mais peut-être différemment,
ou d'aller très loin dans le temps et vivre certaines époques que j'aurais bien voulu connaître un petit peu, mais le temps d'une journée, quoi. Voilà. Histoire de vivre un petit peu certaines choses. Parce que vu comment les choses tournent en ce moment, j'ai pas envie d'aller dans le futur. Bref. Alors, ensuite... alors, attendez, je suis perdue. Dans le temps, téléportation. Préfères-tu avoir la capacité de lire les pensées des autres ou contrôler leurs émotions? Alors là... dilemme. Allez lire dans les pensées des autres. Voilà. Ça reviendrait à... Est-ce que ces gens sont sincères ou pas? Ouais. Allez. Vous avez remarqué, je préfère la sincérité. Hein. Moi, vraiment, la franchise. Donc, lire dans les pensées des autres. Contrôler les émotions. Chacun vit à sa façon les choses. Donc, non. Contrôler les émotions, non. J'aimerais pas qu'on contrôle les miennes. Donc, allez. Bon, j'aimerais pas qu'on lise dans mes pensées non plus. Mais bon. Mais bon, bref, allez lire dans les... Parce que des fois, on peut penser à des choses, vaut mieux pas que certaines personnes le sachent. Après, genre, votre directeur... Allez, suivant. Oh non, si mon directeur, il savait ce que je pense, je crois que je serais virée. Des blagues à part. On y va. Préfères-tu... C'était quoi? Je sais plus. Préfères-tu vivre dans un monde sans musique ou sans littérature? Mais dur. Là, c'est dur. Franchement... Moi, la musique, pour moi, la musique, c'est la vie, quoi. La musique, c'est la vie. Et la littérature aussi. Donc, là, c'est un peu dur, quand même, comme question. Oh. Je ne sais pas. Ouais, je dirais sans littérature. Allez, je garde la musique. Je garde la musique. Tac, concentration. Je délimite mes bords, toujours. Tac. Je vais peut-être passer à la question suivante. Préfères-tu être coincé dans un ascenseur avec un inconnu pendant 10 heures ou chanter devant une foule immense sans être entraîné? Bah, je préférerais chanter, moi. Devant une foule immense, sans être entraîné, je m'en fous, moi. J'ai pas peur du ridicule. Moi, j'y vais, allez hop. J'y vais, c'est parti. Parce que être coincé dans un ascenseur pendant 10 heures... Bon, après, on fait connaissance, hein. Ça dépend de la personne qui est en face de moi. Mais si c'est un psychopathe... je dis pas que je voudrais rester coincé avec lui pendant 10 heures. Mais en vrai, ouais, non, allez, chanter devant une foule... Qui n'a jamais fait de karaoké, franchement? Bon, il y en a, hein, mais... Allez, si j'ai pas le choix, je chante. Bon, faut vraiment pas avoir le choix. Et puis, bah, même pour vous, hein, parce que je vous dis, merci les oreilles. Ah, mince. Tac. Bon, là, après, c'est pas grave. Après, préfères-tu avoir une vie sans regret, mais sans grande réalisation, ou une vie remplie d'accomplissements, mais avec quelques regrets? Bon, non, une vie remplie d'accomplissements avec quelques regrets, ça c'est sûr. Ouais. Du coup... Bon, parce que... Tac. Hop là. Ensuite... Préfères-tu avoir le pouvoir de changer la météo ou d'arrêter le temps? Le pouvoir de changer la météo. Moi, quand il fait trop chaud, je baisse la température parce que moi je suis pas chaleur, hein. Si vous me suivez, vous le savez. Donc j'arrête, je change la météo. J'aimerais bien.
Et quand on a trop de pluie, pareil, hein, un petit peu de soleil, ça fait pas de mal. Et là, la neige, j'aimerais trop la neige, moi. En hiver, la neige. J'aimerais trop encore en avoir cette année. En général, si on en a une journée chaque hiver, c'est beau. Donc bon, allez, on croise les doigts. Hop. Ensuite. Préfères-tu avoir un super odorat ou une super ouïe? Une super ouïe. Odorat, non merci. Préfères-tu pouvoir respirer sous l'eau ou de voler dans les airs? Bah, voler, je l'ai déjà choisi, donc respirer sous l'eau. Voilà, ça peut être pas mal, surtout si je communique avec les animaux. Hein, avec la question juste... avec la question à laquelle j'ai répondu avant. Donc voilà, ça peut être pas mal, respirer sous l'eau. On peut découvrir les fonds marins. Tac. Préfères-tu avoir la capacité de marcher sur l'eau ou de traverser les murs? Bonne question, bonne question, bonne question. Marcher sur l'eau, allez. Pas obligé de se mouiller pour aller... Oh, quoique, non, c'est ridicule. Ouais, je sais pas, en fait. Marcher sur l'eau ou traverser les murs. Bah, des fois... Je sais pas. Je sais pas, c'est dur, hein. Oh non, allez, traverser les murs. T'oublies tes clés, tu traverses les murs. Allez. Préfères-tu être capable de communiquer avec les morts ou de voir l'avenir? Oh, non. Communiquer avec les morts si ça reste ma famille et mes amis. Il n'y a pas de problème. Ouais. Et voir l'avenir, non, c'est chaud quand même. J'ai pas envie de voir l'avenir, non. Non. Préfères-tu toujours dire ce qui te traverse l'esprit ou ne jamais prononcer un mot? Dire ce qui me traverse l'esprit. Préfères-tu avoir une option retour en arrière ou pause sur ta vie? Bah, retour en arrière, je l'ai déjà fait, hein, donc... Enfin, je l'ai déjà fait, j'ai déjà répondu à cette question. Pause sur ma vie. Pourquoi faire? Bah, on va choisir retour en arrière, allez. On reste sur le passé. Tac. Après. Préfères-tu aller dans le passé encore pour rencontrer tes ancêtres ou aller dans le futur pour rencontrer tes arrière-petits-enfants? Oh, bah là pour ça, oui, je veux bien aller dans le futur. Ouais, allez, je vais dans le futur rien que pour ça. Ouais, là si on joue avec mon cœur de maman, c'est obligé, ça gagne. Mon cœur de maman prend le dessus. Tac. J'essaie d'arrondir là quand même, parce que c'est pas terrible. Hop là. Ensuite, je suis où? Préfères-tu... Alors attendez, je suis à la 24, on arrive à la fin. Préfères-tu savoir comment tu vas mourir ou quand tu vas mourir? Comment ou quand? Oh, non, là c'est... Quand ou comment? Bonne question. Je ne sais pas. Franchement, quand, ben, ça vous donne, ça vous laisse une épée Damoclès. Bah, les deux en fait, vous avez une épée Damoclès sur la tête. Mais il faut faire un choix, donc comment ou quand? Bah, je dirais quand, quand, comme ça, ben voilà, vous savez quoi. Vous savez, et puis vous vivez de façon encore plus intensément votre vie, je pense, hein, quand vous savez quand vous allez mourir. Ouais, c'est pas gai tout ça. Hein. Allez, vas-y, next. C'est bon. Préfères-tu avoir ton accès à YouTube révoqué ou ton compte Insta bloqué? Oh, bon, mon compte Insta bloqué. Sinon, je peux plus vous faire de vidéos. Mon compte Insta bloqué.
Je suis plus sur YouTube que sur Insta, donc on va dire ça. Préfères-tu ne pas utiliser les réseaux sociaux pendant une semaine ou avoir la gueule de bois pendant 2 semaines? Oh non, moi je veux pas de la gueule de bois. Alors, j'ai déjà eu, hein, mais c'est bon. Quand j'étais plus jeune, bien sûr. L'alcool est dangereux pour la santé, bien entendu. Donc non, la gueule de bois. Non, je préfère, tant pis, ne pas utiliser les réseaux sociaux. Hein. Franchement, je m'en fous complètement. J'ai mes chats qui sont en train de se battre. C'est un truc de fou. Ces deux-là, ils sont infernal. Je sais pas si on... Mais bon, ils sont pénibles. Hein. Donc, bon, là, je vais vous laisser là. Je vous reprendrai plus tard. Je dois recevoir mon colis HelloFresh. Donc, je vous montrerai peut-être les recettes que j'ai choisies. Je vais laisser sécher, là, avant de remettre une couche, peut-être. Oh non, pas forcément. Peut-être ici. Hop, j'ai pas été bien ici. Je vais aller séparer mes 2 chats, là. Mes 2 tigres. Et le pire, mais le pire dans tout ça... Voilà, je vais retrouver des boules de poils partout, hein, parce que c'est 2 chats à long poil. Le pire dans tout ça, c'est que c'est toujours le plus petit qui va embêter la plus grande. Non, là, je suis en train de faire des conneries. Hein. Je suis en train de rétrécir mon floco à vue d'œil. Vous l'avez vu, hein, vous aussi. Allez, hop, ça ira. Bon, allez, on se retrouve plus tard. J'ai oublié de taguer des personnes pour le tag dilemme. Donc, du coup... je vais taguer mes 2 compères, Nathalie, les loisirs de Nanou et Jackie. Et j'avais envie de taguer, comme je suis sur un colo, allez, soyons fous. Non, je vais taguer une chaîne de colo que j'aime beaucoup suivre, parmi tant d'autres, hein, mais je vais taguer Alex de la chaîne Les Couleurs d'Alex. Voilà, donc si jamais tu passes par là... ce sera avec plaisir que je viendrai écouter le tag. Voilà. Donc, je vais taguer 3 personnes. Ce sera bien en espérant que ce tag fasse un petit peu le tour. Donc, bon, là, cette fois, je vous laisse là. Et on se retrouve dans un prochain moment. Rush. À plus tard. Voilà. Voilà. Je vous présente le coupable, Monsieur Newton, qui arrête pas d'attaquer. C'est un truc de fou. Sa sœur, elle est en train de dormir, tranquillou, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il lui saute dessus. C'est dingue, hein? Il est tout petit, là, tout minus, et il va embêter le monde. Je vais vous présenter sa petite sœur, sa sœur de cœur, hein, bien sûr, parce que du coup, ils sont pas de la même famille du tout. Voilà la belle Nini, là. Là, c'est la grande qui se fait toujours attaquer la victime. Ouais. Mais elle est grande et puis elle se laisse faire. Mais par contre, c'est une bonne chasseuse. Ah ouais, ma grande. Et puis, c'est une Miss Ronron. Allez, on passe à la suite. Salut! Bon, on arrête les bêtises avec les chats. J'ai reçu mon colis HelloFresh et du coup, je vais vous faire voir un petit peu les recettes que j'ai sélectionnées pour la semaine à venir. Allez, on ouvre ça. Alors, comme d'habitude, toujours très bien emballé. Une recette, un sachet. Hein, voilà, vous avez tout ce qu'il faut à chaque fois dans un sac. Ça, c'est une recette. Voilà. Maintenant, il faut que je trouve mes recettes. Mes petites fiches recettes. Alors, c'est bien sûr transporté dans des camions frais, là, frigorifiés. Donc, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quand ça arrive, c'est tout froid. Je cherche après mes petites fiches recettes et on voit ça tout de suite ensemble. Ça y est, j'ai trouvé. Hop, c'est dans le fond. Alors, on a l'enveloppe. Alors, d'une main, ça va être compliqué. Alors comme d'hab, hein, dans ce genre de truc, vous avez des petites pubs avec qui ils sont en partenariat, avec qui ils travaillent, ceci, enfin voilà. Je crois qu'ils travaillent, ils sont en partenariat avec Euro Disney aussi, enfin je sais pas trop pourquoi, mais bon bref. Alors, on a les fameuses pâtes carbo à la française, donc vous avez la petite fiche comme ça, les ingrédients dont vous avez besoin, et derrière, vous avez les étapes de la recette. Voilà, puis des petites infos, le saviez-vous? Hop, et si vous préférez avoir la recette sur votre tablette, vous pouvez la mettre, vous pouvez aller sur HelloFresh et puis la démarrer sur votre tablette, votre téléphone et valider les étapes au fur et à mesure. Voilà, le Cheesy Fryer
cheddar et poulet barbecue grillé. Donc voilà. Toujours les recettes derrière, hein. Je vais pas vous faire voir à chaque fois. Spaghetti et polpette de bœuf. Écoutez, on verra. Ce qui est bien, c'est que ça permet de découvrir, de varier, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on fait toujours la même chose. Ça, on en avait déjà pris, c'est super bon. Le shepherd's pie au porc effiloché. Ouais, c'est une sorte de hachis parmentier, mais avec du porc effiloché, une sauce un peu sucrée, là, je sais plus trop. Bah voilà, une sauce aussi Worcestershire, j'arrive pas à le dire. Bref, et ensuite on aura nouilles bœuf haché façon dandan. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 recettes. Donc en général on fait ça pour le soir quand toute la famille est là. Et bon, alors en général je commence vers 18h. Hein. Si vous voulez manger pour 19h, 19h30, le plus long c'est quand vous avez pas mal d'épluchage, tout ça, donc c'est plutôt long. Vous avez aussi les temps. Vous voyez là en bas, en cuisine 20-25 minutes, à table, bah du coup dans 25-35 minutes, tout dépend de la cuisson. Bah voilà, il vous met les temps, si vous n'avez pas trop le temps, si vous avez plus le temps, il y a des soirs vous avez peut-être plus le temps ou pas, enfin voilà. Donc voilà pour les petites recettes de la semaine de chez HelloFresh. Voilà, donc si ça vous intéresse, je sais que je peux donner parrainer, ça vous permet d'avoir des recettes gratuites, voilà. Et là, pour vous dire, c'est une offre, j'avais résilié et ils m'ont rappelé en m'offrant carrément, en gros j'ai payé que les frais de port pour tout ça, voilà, 5,99 €. Donc des fois ça vaut le coup de résilier pour mieux revenir. Voilà, allez, je vous laisse là, à plus tard. Je voulais vous montrer aussi, ça y est, j'ai terminé ma broderie du sale Oraloa des Fada, voilà, le sale qu'on avait organisé avec Jackie. Et donc on avait eu cette toile gracieusement, et enfin cette toile nous avait été offerte par Oraloa. Et on avait décidé pour le coup, de faire un sale. Et donc voilà. Un an plus tard, on a commencé le 1er janvier 2024. Donc un tout petit peu moins d'un an, voilà la toile terminée. Alors normalement il y a du backstitch, ici au niveau de sa moustache, ces petits poils ici. Mais j'ai pris le parti de pas le faire parce que je trouve que ça rend très bien comme ça. Voilà. Vraiment, le backstitch chez moi, on n'est pas copains, donc si je trouve que j'ai pas besoin de le faire, bah je ne le fais pas. Donc voilà. Donc elle va partir au trempage. Elle est juste trop belle, j'adore. Franchement, elle est vraiment magnifique. Et je sais pas si j'avais eu l'occasion de vous la montrer, j'ai terminé aussi la toile des 4 saisons. Et donc là, c'était le sale que j'avais organisé. On a commencé l'hiver dernier, l'hiver 2023. Parce que quand je l'avais reçu, voilà, on était, je crois, à l'automne, et j'ai dit, bah tiens, on va faire un sale des 4 saisons. Qui souhaitent le faire, eh ben me suivent. Donc voilà, on était pas mal à le faire. Et merci encore à toutes les participantes parce que bah du coup pendant un an, on montrait un petit peu nos avancées et quand on avait terminé. J'avoue que j'ai adoré faire l'automne. Pourquoi? Parce que c'était la dernière saison. Donc voilà. Et j'ai adoré faire l'hiver parce que c'était la toute première saison. C'était le début de ce sale. Et donc voilà, j'ai pris un plaisir fou à faire ce sale avec vous toutes. Donc encore merci à vous. Donc je peux officiellement du coup clôturer ce sale parce que l'hiver arrive là. Il reste quelques jours. Hein, on est le combien déjà? On est le 17-18. Donc vous voyez, l'hiver arrive dans 3 jours. Je sais vraiment plus. Je crois qu'on est le 18. Donc voilà, ça arrive très prochainement. Donc voilà. Une page se tourne, voilà, c'est cool parce que dans un sens ça y est c'est terminé, mais en même temps bah voilà, c'est un peu triste dans le sens où c'est terminé quoi, j'ai plus rien qui me motive à faire du point de croix quoi. Enfin, je vais continuer à en faire maintenant, je vais en faire mais
de façon un peu moins régulière, moins soutenue, surtout celui-ci là, c'était j'ai eu des moments où j'ai failli lâcher, hein. Vraiment, je vous le dis, c'était des grosses cases. Donc puis c'est du 14 CT. Moi, je suis fan du 11 CT, donc c'est vrai que c'était il y a un moment donné, c'était dur. Donc j'en ferai, je continuerai à faire du point de croix, mais un peu plus à mon rythme, tranquillou, sans pression. Voilà. Donc voilà pour ces 2 toiles qui vont partir au trempage. Allez, donc encore une fois, merci à vous toutes, hein, que ce soit pour le sale Oralois ou le sale des 4 saisons, vous avez été génial et franchement, merci, vraiment un grand merci. Allez, go pour le trempage. Hello, hello. Alors, on se retrouve toujours sur ma belle. Elle est bien avancée, hein. J'ai carburé un petit peu là parce que je voudrais la terminer quand même avant Noël, hein, avant même les vacances. Alors, je tourne, hein, je tourne mon colo avant même les vacances parce qu'après il y aura les enfants à la maison et donc ce sera pas pareil. Donc, j'aimerais bien le terminer. Voilà, donc il me reste plus grand chose à faire, il me reste plus que les contours. Alors là, j'utilise le stylo gel que j'ai acheté sur Shine, c'est les Morandi. Franchement, avec une pointe super fine comme ça. Hop, j'essaye de vous montrer, mais vraiment très fine. Donc pour les contours comme ça, c'est nickel, hein. Franchement. Hop, c'est un peu, enfin c'est quand même beaucoup plus précis que les points de brush. Et puis de toute façon cette couleur là, je l'avais pas dans mes 120 marqueurs, 120 couleurs. Donc je me suis dit ah bah oui c'est vrai j'ai les stylos gel. Donc pour faire les contours comme ça c'est plutôt pas mal. Et en plus ça couvre bien quoi. Alors attendez, tac. Faut pas le laisser trop longtemps à l'air libre sans l'utiliser parce que la pointe elle sèche. Bon après vous réactivez hein, en griffonnant un petit peu sur une feuille, mais voilà. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Ah oui, je suis un peu perdue. Donc quand c'est des contours comme ça, c'est nickel. Par contre, faire toute une zone, des grosses zones là, comme ça, ou enfin non, ça par contre, la pointe est beaucoup trop fine. Autant prendre un feutre normal, hein, j'ai envie de vous dire. Ça irait même plus vite. Après l'avantage, oui, certes, c'est couvrant, mais de là à faire toute une zone énorme là, non, là par contre, ce serait beaucoup trop long. Déjà là, rien que les contours, je trouve que ça prend du temps, donc voilà. Bon, quelles sont les news du jour? Bah écoutez, news du jour, on est mercredi, hein. On est mercredi. Ce matin, j'ai voulu prendre Charlie, mon petit dernier, et aller chercher des nouvelles chaussures, une nouvelle paire de baskets, enfin voilà, ce qu'il voulait, quoi. Et il a voulu prendre sa tablette dans la voiture, sauf que Charlie est malade en voiture. On n'avait pas loin à faire hein, pour arriver jusqu'au magasin. Et comment vous dire que en fait, d'un coup, il me dit « Maman, je suis pas bien ». Donc, on est arrivé sur le parking. Hein, comment vous dire que je l'ai tout de suite dit « Sors de la voiture !» tout de suite. Et ça n'a pas manqué. Je vous épargne mes détails, mais en effet, il était pas bien. Voilà. Donc, on est reparti, hein, on est rentré à la maison. Et je lui ai dit, écoute, il était blanc, transparent. J'ai dit, écoute, va te coucher un petit peu et puis on verra si ça passe. Donc, j'osais espérer que ce ne soit pas une gastro, mais ce midi, il a bien mangé. Donc, je pense que c'est à cause de la tablette qu'il a été malade. Parce que, en fait, quand il regarde, quand on part en vacances, il regarde la tablette, il regarde des films, il n'y a pas de souci. Mais s'il joue à un jeu, par exemple,
sur la Switch ou sur la tablette. Bah là, ça va pas très bien. Donc, je pense que... il me dit que non, mais je pense qu'il a quand même joué à un jeu sur la route et ça l'a rendu malade. Et pourtant, il le sait. Hein. Il le sait qu'il doit pas jouer en voiture. Mais bon, que voulez-vous, moi je conduis, je peux pas voir ce qu'il fait. Bref, donc j'ai quand même eu un peu peur en me disant pourvu que ce soit pas la gastro. Bon, après, vaut mieux la faire maintenant que pendant Noël. Bon, ça a pas l'air d'être ça, je vous dis, comme il a bien mangé à midi. Et là, il a l'air d'aller beaucoup mieux. Voilà. Donc, bah finalement, on n'a toujours pas acheté ces nouvelles baskets. Hein. Donc, pour maintenant, ça attendra lundi, les vacances. On ira... alors, j'aime pas trop faire les magasins comme ça, juste avant Noël. Parce que c'est là où c'est blindé. Donc, bah, on verra bien, on verra bien. On verra bien, tant pis. On prendra son mal en patience et on ira faire quelques magasins. Bon, je suis désolée, hein, mais je tourne le livre dans tous les sens parce que il y a des petits coups de crayon que j'arrive pas à faire dans un autre sens. Ah, voilà. Hop. Les filles, enfin les personnes qui colorient comprendront. Tac. Et puis d'ailleurs, là, pour le coup, j'ai un peu trop élargi mon trait. Mince. Bon, tant pis, hein, on va laisser comme ça. Alors, normalement, j'ai pas loupé un flocon, normalement. Ou alors, il y en a qui ont rétréci, hein, au fur et à mesure, je les trouvais pas assez ronds, alors je faisais le tour, et puis bah, ça rétrécissait le flocon de neige, mais bon, tant pis. Après, je suis passée avec du Posca dans le flocon, et ça marche très bien. Donc, vous voyez, ça prend quand même du temps, hein, de faire au stylo gel, comme ça. Bon, alors, après, le résultat, le rendu, là, que je commence à avoir, je suis pas spécialement fan, parce que bah, c'est pas non plus exactement les couleurs préconisées hein, sur la légende. Notamment au niveau de sa robe, la peau, je suis pas non plus spécialement fan, je la trouve un peu fadasse, mais bon. Écoutez, hein, j'ai envie de vous dire, les colos mystères, c'est histoire de se détendre, c'est sans prise de tête, donc ça ira très bien comme ça. J'avais envie de faire un petit colo cosy là, donc je vais voir un petit peu dans quel livre je vais partir. On va regarder, tiens. Par contre, là c'est pareil, j'ai oublié une zone blanche. J'ai fait un petit peu au blanc comme ça. Donc on voit le orange. Donc quand c'est comme ça, j'attends que ça sèche bien. Et je repasse une petite couche de blanc. Et en général, c'est plutôt pas mal. Et s'il faut, bah, je repasserai une troisième couche. Pour que ce soit un peu plus opaque. Hop. Voilà, comme quoi, en fait, avec les marqueurs acryliques, c'est bien parce que on peut passer par au-dessus. En général, ça marche plutôt bien. J'ai les mains, mais dégueulasse. J'ai du blanc là. C'est là, j'en ai là. C'est une catastrophe. Une cata. Bah, en fait, bah, je crois que je viens de me mettre du blanc. Parce qu'en fait, là, c'est pareil, ils sont trop dégueux à force, parce que quand on les rebouche, on fait pas attention, et on en met plein le bouchon, et du coup, après, ben, on en met plein le stylo. Donc, il faut essayer de faire attention, mais c'est vrai que dans l'élan, on referme nos bouchons sans faire trop attention, et on en met partout. Bon, après, quand je fais une session colo feutre comme ça, marqueur acrylique, je sais très bien que je vais pas avoir les mains propres. C'est pire que l'école maternelle, en fait. Hop, donc j'essaie d'essuyer un peu le bouchon. Vous voyez, c'est déjà un chouïa moins blanc, mais bon. Oh, puis en plus, ça fait de la poussière blanche, poussière de peinture acrylique. Bref. Enfin, vous voyez, c'est un peu cracra. Faut pas s'attendre à
à ne pas avoir de feutre sur les doigts. Tac. Alors j'ai mis... oh, je suis dégoûtée, c'était ça aussi. J'ai mis à tremper mes petites broderies là que je vous ai montré. Et ben il faut que je rattrape quelques points. C'est toujours comme ça, quand on les met à tremper, on se rend compte que il manque des points. Donc notamment beaucoup sur le tigre. Beaucoup sur le tigre où il manque des points. Donc ça doit être toute une couleur que j'ai pas faite. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai compté, j'en ai 15 à faire. Ça va aller vite. Et sur ma toile des 4 saisons, c'est pareil, j'en ai un ou deux à rattraper. Donc je vais faire ça là tout à l'heure. Avant, je vais faire mon petit colo du calendrier de l'Avent. Et puis ce sera très bien. Et puis la journée, bah, elle aura passé à une vitesse, encore une fois, ça passe à une vitesse, c'est incroyable. De toute façon, quand on regarde, j'ai pas vu l'année passée, quoi. Ce matin, j'ai eu le résumé YouTube de mon année passée sur YouTube. Ouais, ça passe super méga vite. Incroyable. Hop. Donc là, je vais vous laisser là pour ce rush. J'ai envie de... Je vais regarder. Je vais finir ma zone là et je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais bien colorier. Enfin, je vais choisir peut-être avec vous là, en vidéo. J'ai envie de faire ouais, un petit colo cosy. Dans les livres, cosy, sans prise de tête. Les cozy books. Hop. Je vais m'arrêter là. Et puis voilà, ils sont là. Hop. Donc, je ne sais pas dans lequel. Bah, je partirais bien dans un. Alors là, je vais le laisser de côté ouvert parce que c'est super long à sécher. Donc je partirai pas non, dans celui. Oups, je partirai pas dans celui-là. Quoique il y a des images de Noël hiver hein, quand même dans ce style de livre. Je sais pas, non, peut-être pas dans celui-là. Pas ça, non. Celui-là, le Christmas Age Cute and Cozy Coloring Book, pourquoi pas. J'ai bien. Puis les traits sont beaucoup plus fins dans celui-là, j'aime bien quand vous regardez par rapport, par exemple, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est celui ici, du calendrier de l'Avent. Voilà, c'est Coloring Book Café, hein. C'est pas la même, c'est pas du tout les mêmes, mêmes éditeurs, même, je sais pas trop comment. Vous voyez, les traits sont pas pareils, ils sont assez différents. Ils sont beaucoup plus fins sur le Coloring Book Café. Je sais pas si vous arrivez à voir la différence. Mais en tout cas, j'ai envie de partir sur peut-être celui-là. Faire un petit colo de Noël. Vous voyez, un truc tout simple comme ça, ce serait vraiment pas mal. J'aimerais bien faire un effet sapin là dans les guirlandes, une étoile lumineuse, des boules pareilles qui brillent, qui scintillent. Ouais, je vois bien un truc tout simple. Donc voilà. Bon, bah en fait la première page elle était déjà pas mal, j'avais déjà mes idées, ouais, je pense que je vais partir sur ça. Là, ils font leur liste de Noël. Faudrait que je trouve, parce que dans mon calendrier de l'Avent ici, j'ai envie de... Là, c'est le jour 18. Je dois faire le jour 18. C'est juste une enveloppe. Et par derrière, j'avais envie de dessiner... alors, je sais pas comment je peux faire. J'avais envie de dessiner une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres style une boîte aux lettres hein, du Père Noël. Donc mais j'ai pas beaucoup de place hein, donc faudrait que je regarde s'il n'y a pas une boîte aux lettres de dessiner quelque part, que je prenne l'exemple. Vous voyez ce que je veux dire?
Ou alors, je fais la nuit et je dessine une lune en arrière-plan. Je sais pas. En fait, je ne sais pas du tout. Mais bon, là, je suis en train de regarder. Ouais, non, je partirais bien sur le premier colo, en fait. Premier colo, il me plaisait déjà bien. J'avais déjà pas mal d'idées. Donc, je pense que... ouais, je vais faire ça. Celui-là est pas mal aussi. Dehors, ça changerait. Mais hop. Ouais, en fait, je vais faire celui-là. Celui-là, il me plaît bien. Je vais me mettre une petite... bon, c'est le premier, mais au moins, je sais que j'en ai un en vue dans celui-là. Donc, affaire à suivre. Je sais pas pourquoi il y a un escargot. Ah oui, non, c'est un copain. Il l'aide à mettre la boule. Ah oui, ok. J'avais pas tilté, en fait. J'avais pas bien analysé le truc. C'est il porte son copain pour pouvoir mettre la boule dans le sapin. Ok. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fout? Pourquoi il met l'escargot dans le sapin? Mais non. Non, non, j'étais complètement à côté. Bon, ok. Je vais partir sur ça. Et puis, voilà. Là, je vais faire... je vais mettre en pause Belle. Et je vais faire mon calendrier de l'Avent colo. Que vous aurez... vous l'aurez vu quand le vlog il sera sorti. Vous l'aurez déjà vu parce que je les sors au jour le jour. Voilà pour cette session. Bon, de toute façon, on se retrouve peut-être demain. Alors demain, on commence les courses de Noël avec ma mère et ma soeur. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de faire un rush. On verra bien. En tout cas, de toute façon, on se retrouve plus tard. J'essaye de vous monter ce vlog. En fait, je vais essayer de vous prendre encore quelques instants, quelques fois, pour pouvoir vous sortir ce vlog samedi ou dimanche, au plus tard. Voilà. Donc on se retrouve plus tard. Non, non, pas d'inquiétude. Je vais pas vous faire un rush, encore une fois, sur Belle. Bon, je désespère. Tant pis, elle sera pas finie durant ce vlog. Mais en tout cas, si j'éteins, peut-être que ça fera moins de reflets. Enfin voilà, vous voyez mieux. Il me reste plus que les contours noirs et les contours bordeaux, là, comme dans le paquet cadeau, à faire. Donc ça vient bon. Bon, je le ferai comme ça entre deux, quand j'ai 5 minutes, quand j'ai pas forcément le temps de commencer une case de DP, enfin voilà. Donc il me reste pas grand chose à faire, hein. Vraiment, j'ai déjà commencé les contours noirs aussi au niveau de ses yeux. En fait, un coup je fais contour bordeaux, un coup je fais contour noir. C'est vraiment normalement les deux seules couleurs qu'il me reste à faire. Ça vient bon, mais là pour le coup, ah ouais, j'ai fait aussi ses petites narines, sa bouche en noir. Mais là, pour le coup, non, je vais pas vous prendre sur Belle. Voilà, il sera pas terminé dans ce vlog, mais ça vient bon. Ça vient bon. Donc là, j'ai lavé mes broderies. Je vous montre, et comme je vous disais, je sais plus si je vous l'ai dit, si, il me semble, j'ai des petits trous à reboucher. Donc là, mon petit tigre. Donc là, vous voyez, elles sont lavées, elles sont toutes propres. J'ai pas eu de problème, franchement. L'encre, elle est partie direct. Premier bain, l'eau, elle était déjà noire. Je les ai trempées à deux en même temps. Hein. De toute façon, celle-là, j'attendais d'avoir terminé le tigre pour la tremper. Parce que celle-là, je l'ai finie déjà depuis un petit moment. Mais bon, j'attendais. Et donc là, voilà, ça y est. Elles sont propres toutes les deux. Je les ai trempées. J'ai fait 2 bains, tranquillou, à l'eau chaude. Et je les ai un peu essorées. Une fois, je vous explique vite fait hein, comment je fais. Une fois qu'elles sont un petit peu essorées, moi je les pose à plat. Comme ça, je les ai posées à plat comme ça sur une grosse serviette éponge, une grosse serviette de bain. Pour dire que la serviette absorbe toute l'eau restante. Et pour éviter de trop les essorer, les chiffonner. Voilà. Comme ça, voilà, vous voyez un petit peu, c'est pas trop chiffonné. Donc, j'aurais pas besoin de mettre un gros coup de fer chaud. Enfin, très chaud, du moins. Donc, ça devrait le faire. Donc là, il me reste des petits trous. Vous voyez, les petits trous blancs, là, à reboucher. Certainement, il y en a là aussi. Certainement que la couleur de l'encre, c'était un petit peu la couleur grise, je pense. Ça devait être la couleur gris ou jaune, je sais pas. Mais en tout cas, du coup, ils sont passés à l'as. Donc, j'ai cela à faire. Bon, quand on regarde comme ça se voit pas trop. Hein. Et ici, je crois que j'ai un point à faire sur celle-là. Juste là, au niveau du cerf. Pareil,
passer à l'as. Là, juste... Oh, vous n'êtes pas dans le champ. Juste là, au niveau de son bois, il me manque... Ça doit être du bleu clair. Si on reprend la symétrie ici, bleu clair ou à moins que ce soit du bleu foncé. Je verrai, pareil. Alors sur celle-ci... Hop, en allumant, ce sera peut-être mieux. J'ai pas trop vu de couac, hein. J'ai vu que ce point-là. Donc, à la limite, c'est pas très grave non plus, hein. Mais bon, je l'ai vu, donc ça m'embête. Donc, je vais le reboucher. Et ceux-là, ouais, ceux-là aussi, je vais les reboucher. Le tout, c'est de reprendre les patrons, parce que du coup, on n'a plus la couleur. Je vais faire celui-là en premier. S'il y en a qu'un, ce sera rapide. Tac. Alors... Le patron, je vais reprendre le patron pour être sûr de la couleur. Franchement, alors ça c'était du 11CT, que je ne me trompe pas, parce que, alors comme je travaillais beaucoup sur les deux, je faisais super attention de ne pas me planter entre le 11 et le 14, que je faisais pas du 11CT sur du 14, ça aurait été dommage, et vice versa. Donc là, c'est donc l'hiver, n'empêche quand j'y pense, donc c'était du bleu foncé, le 5. Quand j'y pense, ça passe... super vite parce que bah quasi un an jour pour jour, parce que là au moment où je vous tourne on est le 19, on a commencé le 22 je crois décembre, l'année dernière l'hiver tombait le 22 décembre, et ben ça y est quoi, ça y est, la boucle est bouclée comme on dit, ça passe super vite. Bon après moi j'ai une petite différence, c'est juste là, normalement c'est pas rose les petites boules. Normalement, ça aurait dû être de la couleur là rouge, comme le rouge-gorge là. Je sais pas si c'est un rouge-gorge là, ici. C'est juste que je sais pas. Moi, j'ai fait rose dans l'élan. Je sais pas pourquoi. J'ai pas fait attention. Bon, après, j'ai eu assez de fil, hein, donc c'est tout. J'ai pas d'effet. J'ai laissé comme ça. Je me suis pas pris la tête. Alors, dans ma boîte, ça tombait bien. J'avais, hop, je vous montre. J'avais le sale. Bah, Zaz part en salle, j'avais dit le sale des 4 saisons et le sale des Fada dans la même boîte. Donc là je vais prendre la couleur numéro 5, on a dit, et je vais corriger ça tout de suite, comme ça lui, bah, on n'en parle plus, ce sera fait. Donc bah, je vais reprendre juste un fil pour un point. Donc alors je me prends pas la tête hein, quand il reste qu'un point, franchement, vous allez voir. C'est peut-être pas comme ça qu'il faut faire, mais je m'en fiche. En fait, moi derrière, pour être sûr que le seul et unique point ne se sauve pas. Donc, je vais faire... comment je vais... Ouais. En fait, je vais passer mon fil. Donc là, j'ai dû prendre un grand fil. Hein, du coup, je reprends un nouveau... il y a 3 brins, un nouveau fil. Donc, je vais passer mon fil. Comme ça, je vais faire ma croix. Hop. Donc, vous voyez derrière, mon fil, il dépasse beaucoup. Hein. Enfin, il dépasse... je le laisse dépasser comme ça. Tac. De toute façon, les fils là, je vais pas les garder, ils sont dédoublés. Tac. Et je viens du coup faire ma croix. Tac. Et alors peut-être qu'il y en a qui font comme ça. Et là, je me sentirai moins seule. Ou alors les pros brodeuses vont dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Au secours! C'est un crime! En fait, voilà, je prends mes 2 fils derrière, une fois que j'ai fait ma croix, et je viens faire un nœud. Tout simplement. Comme ça, je suis sûre que mon point ne se fait pas la malle. Oh, j'en fais 2-3. Hein. Au moins, voilà, je suis bien sûre. Hop, allez, un 3e. De toute façon, je vais être honnête avec vous, moi l'arrière, je m'en fous. J'ai de temps en temps prolongé, hein, c'est pas très grave. Et je viens couper, bah... Je viens couper ce qui dépasse, franchement, pas trop à ras non plus. Hop là, voilà, tout simplement. Bah, surtout quand il n'y a qu'un point comme ça, je me prends pas la tête. Voilà, c'est comme ça. Et mon point, il est fait. Donc normalement, celle-ci, c'est bon, elle est... on peut la clôturer officiellement. Voilà. Alors, je vais le ranger sur ma bobinette, bien que je vais pas les garder. Je sais pas ce que je vais en faire... à moins que... Ouais, non, je vais pas les garder. Tous ces fils-là, poubelle. Tac. Et ensuite, eh ben, par contre, pour le tigre, je vais voir si c'est... ça doit être la même couleur, à mon avis, hein, parce que c'est toute une rangée. Toute une rangée avec... Ça a l'air d'être la même couleur, là.
Alors après les patrons, c'est vrai que moi je les garde, je sais pas, j'arrive pas à jeter. Donc pourtant c'est tout, elle est faite, hein, je vais pas la refaire. Donc bah écoutez, après je les garde, peut-être qu'un jour je m'en séparerai. En tout cas, voilà, oups. Et ensuite, alors là ça va être un peu plus long. Donc là j'ai tout dans la pochette. Je voudrais juste le patron. Tac. Alors voilà. Hop là. Pareil, je vais pas le jeter, hein, je vais tout garder. Même ma grille avec les mois partagés comme ça que j'avais fait. Tac, souvenir. Souvenir. Hop là. Alors, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai à faire? Donc c'est pas la partie là, c'est la partie là. Alors comme vous pouvez voir, il y avait du backstitch. Voilà, tout simplement. Alors je vais éteindre ça, ce sera peut-être plus parlant pour vous. J'avais du backstitch. Alors celui-là, j'aurais pu le faire, à la limite. Là, en bas, les poils du bas, j'aurais pu le faire, parce que c'était franchement des traits droits. Mais après, là, ça commence à partir. Franchement, vous voyez peut-être pas, mais... Ah non, moi, le backstitch, là, qui fait... Après, pour vous, c'est peut-être simple, hein. Mais là, ceux-là, ça va corps, c'est des traits droits. Ouais, enfin, à la limite, ouais, il n'y a pas l'air compliqué non plus, mais... Peut-être qu'un jour, je le ferai, hein. Mais là, franchement, j'ai pas envie. Pas envie de le faire. Bon, je rallume parce que... on verra plus clair. Donc, si je me réfère à... Je vais commencer par celui-là, mes points là. Bon, après, ça se trouve, sera... De toute façon, c'est du kiff-kiff, hein, à mon avis. Si je me réfère là, je suis ici, sur ma rangée là. Là, et j'ai pas fait les points en dessous. Ah, parce qu'en plus, c'est pas... Ah ouais, ok. Donc c'est le U. Pour moi, c'est le U. Non, c'est pas le U. Si, c'est le U. Non. Oh là là. Alors ça m'énerve. Ça a le long de m'énerver. Parce que j'ai des petites croix. Non, à mon avis, c'est ça. C'est les croix. Les petites croix là que j'ai pas dû faire. Blanches. Là. Alors, attendez. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. À mon avis, c'est les croix là que j'ai pas fait. Mais il y a des U quand même. Bon. Bon. Et là, ici... ah, décidément. Là, à mon avis, je vais regarder. Mais je crois que ça doit être les croix, là, que j'ai pas fait. Que j'ai pas fait parce que ici, c'est pareil. Si je suis là... Alors, je suis où? Tac. Je suis là. Les points noirs. Déjà. Les points noirs correspondent à quoi? Elle est où ma légende? Le noir, il est en... Le 310, numéro 5 sur le truc. Bah ouais, je suis bête, je suis en couleur réelle sur le plan. Ouais, donc c'est un vrai micmac, hein, ce truc-là. Donc j'étais là. Ok, 1, 2, 3. Non, je suis pas là. Je suis là. 1, 2, 3. Ici, 1, 2. Donc là, je suis bien. Là, je suis là. J'essaye de me repérer par rapport au noir. Et donc, par rapport à ici, par exemple, donc, non, au point d'en dessous. Tac. Donc, face à celui-là, ce serait 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah non, même pas. Donc, c'est le U que j'ai pas fait. C'est tous les points U. Ok. Ben, on va voir ça. Hein. Donc, je vais faire ça tranquillou, hein, parce que faire ça là avec vous, ça va prendre un temps fou. Pourtant, il n'y a pas grand-chose, hein, mais on dirait bien que c'est le U que j'ai pas fait. Et le U sur la légende, il correspondait à quoi? À quelle couleur? Le U 29. On va voir si... Alors moi, sinon, je me prends pas la tête. Hein. Je fais tout de la même couleur. 29, c'est du jaune. Ouais, pour moi... Ouais, c'est le jaune que j'aurais pas fait.
le jaune ici. Bon. Et là, c'est pareil, j'ai des trous dans sa moustache, mais j'ai pas de U ici. 1, 2, donc ça doit être autre chose. Bon, je vais faire ça tranquillement. Hein, et puis, je vous retrouve plus tard. Hein, ce sera plus simple. Allez, à plus. Bon, cette fois, ça y est, on peut dire que je fais officiellement mon dernier point. Et heureusement que j'ai vérifié, parce qu'en fait, c'était pas du tout le bon symbole. C'était pas le jaune, mais un, comme vous pouvez voir, un gris très foncé, presque noir. Donc voilà, j'allais quand même planter. Donc, heureusement que j'ai vérifié. Voilà, donc ça y est, mes petits trous blancs sont rebouché, normalement on est ok, hein. Je pense que c'est tout bon. Bah écoutez, ça a l'air, hein. Ça en a l'air du moins. Après je vais pas chercher parce que c'est là où je vais trouver par exemple des demi-croix, encore des trous, mais non, normalement c'est bon. Voilà, c'est parfait. Donc je vais juste ranger mon fil là derrière, trouver une petite place. Donc je vais le passer sous plusieurs brins. Tac. On va le cacher là-bas. Et hop. Voilà. Hop. Et hop. Bon, l'arrière, n'y faites pas attention. Comme je dis, il y a des moments, je prolongeais le fil. Voilà. Bon, après, je trouve que l'arrière, il est pas si dégueulasse que ça. Hein, mais bon. C'est sûr, on peut toujours mieux faire, mais moi, c'est plus l'avant hein, qui m'intéresse. Donc, tant que l'avant me plaît, c'est le principal. Voilà, ça y est. Officiellement fini. Et je suis tellement, mais tellement fière parce que vraiment, hein, quand je vous dis que des fois, j'étais prête à lâcher, c'est que j'étais prête à lâcher. Hein. Donc, mais quelle satisfaction quand on a terminé des toiles comme ça. Voilà, donc au passage, encore merci à Oraloa, parce que c'est grâce à Oraloa que j'ai eu cette toile pour vous pouvoir vous proposer le sale hein, avec Jackie. Donc voilà, c'est chose faite, c'est chose faite. Je me remets bien en même temps, si vous entendez du bruit, c'est normal. Donc là, je vais pouvoir hop, ranger ça. Ah oui, je voulais vous montrer ma lecture du moment, un hiver pour te résister de Morgane Moncomble. Alors je sais, hein, c'est pas encore l'hiver, mais on y est dans quelques jours. Et je vous en avais déjà parlé. Donc là, comme vous pouvez voir, je suis juste au début, au tout début. Bah ouais, je suis arrivée au chapitre 7. Hein, donc vous voyez, au tout début, on sent bien ce qui va se passer, mais j'aime bien. Pour l'instant, ça me plaît bien. Alors il y en a beaucoup qui m'ont dit que c'était leur préféré. Donc déjà, j'ai déjà lu Un automne, il me semble, c'était Un automne pour te pardonner. Et j'avais passé un bon moment, une bonne lecture. Donc là, pendant que je vous parle, je vous laisse sur le résumé, vous faites pause et puis vous voyez si ça vous tente ou pas. Mais on est forcément là, on est dans le domaine du patinage artistique au Canada, au Québec et au Canada, à Montréal. J'ai des bêtises, à Montréal. Et c'est l'hiver, hein, forcément, donc on est dans la glace. Et donc voilà, donc je suis au tout début, pour l'instant ça me plaît bien. Et si vous aimez les romances, voilà. Un peu Enemy to Lover, hein, pour commencer là, visiblement, enfin, pas vraiment, mais je sens que ça va être comme ça. Bref, les personnes qui l'ont lu peut-être diront, mais non, tu dis non, mais enfin en tout cas... Voilà, je vous laisse lire le résumé. Le début, pour moi, est assez prometteur. Donc maintenant, reste à savoir si ce sera mon préféré des 4. Parce que forcément, il y en a un pour chaque saison. Voilà pour ça. Hier, je vous disais que j'allais commencer justement un colo. Donc, j'ai pas encore commencé. Hein. Donc, c'était un colo dans celui-ci. Donc, bon, je vais m'y mettre. Je vais peut-être commencer un petit peu avec vous. Hop, et puis je pense que je vais clôturer... Ah non, je dois vous faire voir... Ah, attendez, bougez pas. Je vais vous faire voir mon DP de Noël que j'ai terminé. Voilà mes 2 serres. Bon, je vous ai mis à terre parce que du coup, sur le bureau, j'arrivais pas à l'avoir en entier. Et donc, c'était un DP de Noël de chez Action.
Et j'étais un petit peu déçue parce que j'avais pas l'aide à la pose et moi ça me perturbe un petit peu, j'aime bien avoir l'aide à la pose, mais en tout cas le rendu comme ça c'est plutôt sympa. J'étais beaucoup dans le bleu comme vous pouvez voir, donc à un moment donné j'en avais marre. Dans la lune et dans le ciel en fait un petit peu partout il y a des, alors dans la lune il y a des diamants phosphorescents et un petit peu des petits points dans le ciel. Je vous avouerai que je ne sais pas ce que ça donne, je ne l'ai pas regardé dans le noir, faudrait que j'essaye. Faudrait que j'essaye pour voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, bah, je suis bien contente, il est terminé, c'est très bien, voilà. Donc un autre DP de Noël, non, j'en ai pas en cours. Je vais reprendre mon chat sournois de chez DAC, et j'ai aussi toujours ma jeune fille avec les plumes sur la tête qui s'envole pour le défi d'Octobre Rose de Sandrine. Voilà. Donc il me reste plus que ça en DP d'entamer. Voilà les deux là, un carré, un rond, et je vais poursuivre ça tranquillou. Et ben durant l'année 2025, enfin durant le début de l'année 2025, parce que bah ça va pas me prendre un an pour les finir, donc après, je verrai bien au fil de l'eau ce que je prendrai comme DP. Bon, je vais vous repositionner sur le bureau et on va voir, on va commencer le colo ensemble. Voilà, prête, hein, ça y est. Donc là, je vais faire ma petite guirlande là en sapin. Donc je vais prendre une base toute simple. Je vais pas me prendre la tête parce qu'après, je vais venir faire un effet épine de sapin au stylo gel. Donc en fait là je vais juste faire tout de la même couleur, du même vert, sans prise de tête. Voilà, hop. Alors ce sont, pour les personnes qui se posent la question, ce sont des feutres à alcool de la marque OUU. Et donc attention parce que derrière tout feutre à alcool transperce en fait, hein, à moins d'avoir une feuille super méga épaisse, mais en tout cas là pour le coup dans ces livres là c'est pas non plus des feuilles super méga épaisses, hein, c'est du papier Amazon, donc il faut mettre quelque chose derrière. Donc moi je prends juste une petite feuille cartonnée qu'on a dans les blocs Action, et puis ça marche très bien. Donc là si vous voulez pas de traces, je l'ai déjà dit et beaucoup de monde le dit, hein, et ben il faut toujours faire le raccord sur du feutre à alcool pas encore sec. Je sais pas si vous comprenez. Là si je laisse sécher et que je reviens dessus, c'est mort, ça fera une trace. Tandis que là, à chaque fois, vous voyez, je repasse, mon feutre à alcool, il n'a pas le temps de sécher, quoi, en gros. Donc, hop, hop, et hop. Donc voilà ma première guirlande. En fait, c'est l'avantage du feutre à alcool. Si vous voulez pas de traces, et ben voilà, tout simplement, il faut toujours aller dessus quand c'est encore humide. Donc pour vous montrer, voilà ce que ça donne derrière. Et c'est pour ça que j'ai une feuille. De toute façon, vous pouvez voir, je vais bientôt la changer, hein, celle-là, parce que pour le coup, ça traverse pas. Hein, c'est juste que de temps en temps, je la prends des deux côtés. Et là, pour le coup, il va falloir que je la change bientôt parce que elle est déjà bien cracra. Donc je vais faire la deuxième guirlande ici. Et en fait, je viendrai faire les épines de sapin tout en dernier, tout à la fin, parce que ça fait partie des, on va dire, de l'embellissement du colo, des finitions. Donc d'abord je fais un aplat de couleurs, voilà. En fait j'aurais dû, comme là j'ai été trop vite, j'aurais dû positionner d'abord mes lumières. Donc c'est pas grave, je vais le faire après, parce que du coup j'aurais mis toute une base de lumière en bas de ma guirlande. Mais je viendrai corriger après avec mes stylos gel. Je viendrai faire des petits éclats de lumière dans ma guirlande, parce que là j'ai été trop vite. J'ai voulu aller tout de suite colorier là. Et j'ai loupé ma lumière. Donc c'est pas grave, je vais y aller après avoir fait ça. Parce que je vais faire une étoile lumineuse. Donc, enfin lumineuse.
éclatante, on va dire. Donc je vais mettre des petits points lumineux sur mes personnages dans ma pièce, quoi. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais positionner mes lumières après ça. Et puis... alors celui-ci, vous le verrez pas fini dans le vlog, hein, je pense pas, parce que je vais bientôt clôturer. Mais en tout cas, vous le verrez dans un short, hein, ou sur Instagram, j'imagine. J'espère l'avoir terminé, enfin le terminer assez rapidement, quoi. On verra bien, surprise. Alors j'ai commencé à ajouter plutôt mes petits points lumineux. Donc j'ai essayé de repasser comme ça, vous voyez, sur le vert, mais ça marche pas, ça fait pas terrible. Mais de toute façon c'est pas grave, je viendrai rajouter des petites touches de jaune pour faire un peu la lumière au stylo gel. Bref. Donc là, du coup, je vais venir... donc, c'est l'étoile qui brille et les petites flammes, là, de mes bougies. Donc, je vais venir ajouter... Alors là, par contre, vous voyez, son visage, il n'est pas fermé. Donc, je vais le fermer. Mon crayon, il est où? Là, il y a un problème. Donc, je vais venir, tac, fermer ici. Hop là, ce sera un peu moins... Ouais, non, je suis pas... c'est pas là, ça va pas. Il y a un truc qui va pas là. Intelligence artificielle, bonjour. Hop là, je vais le fermer là. Comme ça, ce sera déjà mieux. Je vais faire ça. Voilà. Hop. Donc comme ça me permet d'ajouter la petite lumière ici sur son visage. Tac. Un petit peu là. Là, et je vais en rajouter ici aussi. Hop là. Voilà, en fait, je viens ajouter... Alors, c'est sans prise de tête, hein, comme d'hab. Mes points lumineux. Alors, j'aurais pu lui faire un t-shirt. Hein. Ce qui est bien dans ces livres, c'est qu'on rajoute des choses qui n'existent pas. Mais j'ai pas envie. Je vais le laisser comme ça. Lui, pareil. Alors, lui, pareil. Hein. Alors, lui, il est tout prêt en plus. Donc, hop. Tac. Là. Comme ça. Hop là. Sur sa coquille, comme ça. Hop. Je vais faire... Où est-ce que je vais faire? Ici. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Déjà, hop. Le tout, c'est de savoir où vous voulez mettre vos points de lumière. Tac. Alors, il n'y a pas que sur les personnages, il y a aussi sur les cadeaux. Hop là. Ici. Je vais en mettre où? Sur les boules ici, parce que... Hop là. Donc, je mets que sur le côté qui est orienté, comme les personnages, vers la lumière. Là, là aussi. Alors par contre, je vais en mettre un trait là, un trait là. Ici pareil. Est-ce que... là, ici un petit peu au-dessus. Là, hop. Ici, hop. Sur mes boules juste au-dessus. Hop, voilà. Bon, celle-là, je vais mettre quand même une petite touche aussi. Et puis ça a l'air plutôt pas mal sur les cadeaux. Hop, un peu là. Lui aussi. Et après, je viendrai mettre mes couleurs. Les couleurs que je veux mettre. Si je veux mettre un cadeau rouge, et ben, je viendrai mettre du rouge autour de mon jaune. Ici, un petit peu aussi. Tac.
sur le nœud, il n'y a pas de raison, on va en mettre aussi. Faut pas avoir peur, hein. Faut pas avoir peur d'en mettre. C'est une étoile qui flash, hein, qui fait beaucoup de lumière. Ici un petit peu, hop. Voilà. Ici il y a un cadeau qui peut être éclairé par la lumière. Et là-bas c'est pareil, on va ici éclairer. Bon, ça a l'air pas mal. Je vais juste mettre aussi un petit peu sur l'échelle, comme ça. Ou d'autres. Ben, je crois que c'est bon, hein. J'essaye de voir, hop, ici, sur les premières marches. Tac. Tac. Et ça a l'air ok. Ça a l'air plutôt pas mal. Bon, après, hop. Après, au niveau de l'étoile, on verra, je viendrai rajouter... Bon, je suis un peu déçue, c'est au niveau ici des guirlandes, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc là, au niveau de des flammes de mes bougies, bien sûr. Je vais prendre un orangé, peut-être pas un orange comme ça. YR2, ici, magnifique, je l'ai trouvé du premier coup. Alors là, fantastique. Et Y2 peut-être. Parfait. Trouvé aussi du premier coup. Donc là, je vais venir juste mettre une pointe de tac d'oranger marron et hop là, je vais venir la mélanger avec. Voilà. Et je vais faire pareil pour ici. Et voilà. Donc pour mes flammes, on est ok. Je me prends pas plus la tête que ça, hein. Comme vous pouvez voir. Là j'ai juste... Hop. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas pris le bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah si, c'est le bon. C'est juste que... Hop là. Donc je vais en mettre un petit peu sur mon sapin. Ça éclaire mon sapin, là, les petites flammes comme ça. Hop. Là on est ok aussi. Bah voilà. C'est pas mal. Un petit peu là. Un petit peu ici. En fait, je vais mettre des points lumineux sur mon sapin aussi. Tac. Hop. Et quand je viendrai ici mettre mon verre, et ben je ferai attention de pas trop déborder sur mon jaune. Voilà. Bon, je vais vous laisser là, hein, quand même pour ce rush parce que ça commence à faire un peu beaucoup. Et puis peut-être que j'arriverai à vous reprendre avant de clôturer. Si je l'ai terminé, ce serait pas mal. Je verrai bien. Je verrai bien. Hop. Où est-ce que j'en suis? Voilà. Bon, allez. Je vous laisse là. À plus. Alors, attention, attention. Ai-je terminé mon colo? 1, 2, 3. Tada! Non, j'ai pas terminé. Je vais clôturer du coup le vlog là. Je voulais vous montrer où j'étais arrivée avant de clôturer. Donc j'ai juste créé un petit fond là parce qu'il n'y avait rien du tout. Donc j'ai fait une sorte de soubassement là en bois avec une tapisserie bordeaux. Et pareil, au sol, il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai fait des lignes comme ça. Et on verra si je fais un effet bois. J'ai peur que ça fasse trop chargé. Donc, je verrai bien. Je verrai ça à la fin. Voilà, dans les finitions. Donc, voilà où j'en suis. J'ai pas terminé. Même mon étoile, elle n'est pas finie. Hein. Il y aura des petites touches, des petites finitions à faire. Mais j'avance tout doucement, mais sûrement. Donc,
Si vous voulez le voir terminé, il va falloir surveiller les shorts. Parce qu'à mon avis, ce sera un post sur un short ou sur Instagram. Voilà, je vous laisse là pour ce vlog. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu de passer ces petits moments en ma compagnie. En tout cas, moi, comme d'habitude, ça m'a fait super plaisir de partager avec vous tous ces petits instants, ces encours, ces petits projets terminés. Enfin voilà. C'est vrai que ces derniers temps, il y a beaucoup de colos. Mais c'est la période qui fait ça, c'est que j'ai pas le temps de me poser sur un DP et faire une case parce que j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai vraiment pas le temps. Quand je me pose sur un DP, j'aime pas que la case soit à l'air libre comme ça. Donc je préfère me poser quand je suis sûre d'avoir du temps devant moi pour terminer une case. Donc tandis qu'un colo, vous voyez, bah là je m'arrête là, donc je ferme et je reprendrai demain le colo, ça pose pas de problème. Donc voilà, désolée pour les fans de DP, mais je vous rassure, hein, ça va revenir. Bref, si je n'arrive pas à faire de vidéo d'ici là, je vais vous souhaiter, ouais, je pense que j'arriverai pas, mais en tout cas, si vous êtes arrivés jusqu'ici, je vous souhaite, sachez que je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, passez un très bon Noël en famille, entre amis, ou juste chez vous, tranquillou, enfin vraiment passez de très belles fêtes de fin d'année. Je vous fais plein de gros bisous et prenez soin de vous. C'est très important, surtout par les temps qui courent. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.